Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site Bien-être, vie et amour sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire le signe des béliers. Je suis vraiment désolée les béliers, je vous ai oublié ce mois-ci. Je suis vraiment désolée, en fait, votre petit papier est sorti de ma petite pioche à signes. Et donc, je vous ai retrouvé par terre, là, il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, ah, j'ai pas fait le signe des béliers pour le mois de janvier, donc je vous prie de m'excuser. Je vais de suite faire votre tirage. Et bon, on est à la fin du mois, je suis désolée, mais je vais quand même le faire, je tiens à le faire. Et après, on enchaînera avec le mois de janvier. Voilà, merci beaucoup, à de suite. Alors, que s'est-il passé pour vous au mois de janvier, mes amis béliers? En plus, c'est rigolo parce que j'avais fait que votre tirage là au mois de décembre parce que j'étais tombée malade. Et en fait, là, je vous ai oublié ce mois-ci. Alors, que s'est-il passé pour vous au mois de janvier? Pour mes amis béliers. Pour mes amis béliers. Oups. Que s'est-il passé pour mes amis béliers au mois de janvier? Regarde. Je t'ai perdu avec mon message. Excusez-moi. Un petit autre carte pour les béliers pour le mois de janvier. Ok, d'autres cartes. Bon, bah, visiblement, j'allais dire vous avez 3 cartes, non, vous en avez 5. Donc, qu'est-ce qu'on a comme conseil des anges pour mes amis béliers pour le mois de janvier 2020? Merci. 2020. Que s'est-il passé pour les béliers? Ok, merci. Qu'est-ce qui s'est passé pour les béliers de janvier 2020? Y a-t-il d'autres cartes pour les conseils? Oups. Pour le conseil des anges pour le mois de janvier 2020. Merci. Ok. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons comme de l'oracle des revers sacrés pour le mois de janvier 2020 pour mes amis béliers? Deux cartes. Mes amis béliers. Ici. Ok. Ok. Merci. Pour qu'est-ce que vous avez travaillé ce mois-ci, les amis béliers, en termes de blessures émotionnelles? Ok. Y a-t-il d'autres cartes pour vous, mes amis béliers? Non. Super. Donc c'est parti, on y va pour le tirage, pour votre tirage ce mois-ci. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Donc ce mois-ci, vous avez peut-être été amenés, mes amis béliers, à aller vers votre destinée, votre créativité. Vous avez été peut-être dans un mois où il a fallu vous enraciner, vous reconnecter à vous, vous recentrer, vous reconnecter à votre cœur. Vous avez, en tout cas ce mois-ci, vous avez été vers des projets concrets, créatifs, des projets qui ont demandé à s'ancrer dans la matière. Moi, je sens que pour certains d'entre vous, c'est comme qui dirait qu'on vous a
ramener sur Terre, en fait. C'est ce que j'ai, cette vision de vous qu'on ramène sur Terre, en fait, qu'on vous ramène les pieds au sol et qu'on vous dit maintenant, c'est le moment pour toi d'exprimer ton potentiel. Ah, vous avez eu, pour certains, vous avez dû vivre des émotions refoulées. Il y a eu des choses, des émotions passées qui sont ressorties, en fait, pour que vous puissiez aller vers votre guérison et finalement oser mettre dans la matière votre magie, créer votre magie. Alors, attendez, je vais faire ça parce que du coup... Okay. Waouh, encore, hein. Vous avez vraiment eu un mois, c'était le mois pour vous de la transformation. Regardez, on a encore la créativité et l'intégrité. On vous a vraiment ramené sur Terre pour moi ce mois-ci. On vous a vraiment dit, eh oh, qui es-tu? Est-ce que tu souhaites, quels sont tes rêves et qu'est-ce que tu souhaites mettre en place dans la matière? Sois intègre et fidèle à ce que tu es. Vous avez vraiment été vers votre guérison ce mois-ci, mes amis béliers. Félicitations. Regardez. Je parlais de rêve. Révélation, perspicacité et découverte. Excusez-moi. Vous avez été vers vos rêves ce mois-ci. C'est exactement ça, en fait. Vous avez ancré, en fait, vos rêves. Vous avez, à mon avis, au début du mois, vous avez commencé avec beaucoup de doutes, beaucoup d'émotions qui étaient un peu là pour... c'était cacophonique, en fait. J'entends le mot cacophonique, j'entends brouillon, j'entends j'ai envie de mettre des choses en place, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai des peurs qui reviennent, qui se remettent à la surface. Et j'ai des rêves, en fait, que je voudrais accomplir. Et donc, du coup, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour vraiment voir qui vous étiez, rester intègre à vous-même et aller vers votre transformation. Regardez, vous avez été perspicace ce mois-ci. Perspicace sur quoi? Sur votre façon de vous découvrir, de savoir qui vous étiez réellement pour vraiment remettre de la magie, de la créativité dans votre vie. Pour, en quelque sorte, que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant, vous reconnecter à votre fertilité, vous reconnecter à ce que votre productivité, c'est le terme qui m'est terminé. Regardez, dissolution des pensées négatives. C'est exactement ça. Vous avez commencé le mois où il y avait beaucoup de pensées contre vous, en fait. Peut-être que vous avez eu des pensées qui vous freinaient dans vos projets. Et ce mois-là, ça vous a demandé de vous dépasser et de vous transformer pour aller vers la paix, pour aller vers vos pensées positives, pour finalement utiliser vos pensées pour créer ce qui vous correspondait, en fait. Le conseil des anges ce mois-ci a été pour vous de remarquer les signes qui vous accompagnaient. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne vous êtes pas rendu compte au début que vous aviez des signes qui vous montraient le chemin. Mais grâce à cette transformation que vous avez eue, vous avez pu mettre en place des changements grâce à ces signes, en fait. Peut-être que vous avez reçu pour certains des conseils, des messages. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu des heures miroirs. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez lu des choses qui vous ont parlé. Et donc, ça, c'était des signes pour vous remettre en fait sur votre chemin, pour vous aligner sur votre intégrité, pour pouvoir mettre en place des choses qui vous correspondaient. Regardez, on vous dit que vous n'aviez eu rien à craindre ce mois-ci. Parce qu'en fait, votre destinée était déjà écrite. C'était déjà écrit pour vous. C'est comme qui dirait que le chemin était déjà tout tracé. Et ce que vous avez vécu en début de mois concernant vos émotions, c'était exprès pour que vous puissiez passer des peurs, des craintes à vous établir dans la matière, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, pour que vous puissiez aller vers vraiment votre transformation et votre créativité. Regardez, nous avons la loi de l'attraction. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous avez transformé vos pensées négatives, en fait. Et on vous a donné ce conseil ce mois-ci de vraiment vous recentrer sur la lumière et de voir vos pensées comme un atout pour que vous puissiez attirer exactement ce que vous désirez. Regardez, vous avez dû équilibrer le donner et le recevoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience qu'il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Excusez-moi. Vous aviez peut-être pour certains d'entre vous, vous aviez du mal à recevoir en fait. Vous aviez du mal à vous autoriser à recevoir votre potentiel, à recevoir les cadeaux de la vie. Et là, vous avez équilibré, selon moi, vous avez équilibré ça ce mois-ci. Vous avez travaillé sur ça. Qu'est-ce que je suis capable de recevoir dans ma vie? Qu'est-ce que je suis capable de donner? Et est-ce que ce que je donne, c'est juste? Est-ce que ce que je reçois, c'est à la hauteur de ce que je vaux?
jouer. On vous a conseillé ce mois-ci de prendre la vie avec de la légèreté, de l'expièglerie. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Vous avez beaucoup travaillé ce mois-ci et en fin de mois, vous avez besoin de vous récompenser, de vous détendre, de revenir dans la légèreté, de vous reconnecter à votre enfant intérieur et à des choses spontanées. On vous dit, ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une nouvelle perspective. Là, en gros, en fin de mois, on vous demande de lâcher prise parce que vous avez vraiment beaucoup donné. Et maintenant, il est temps pour vous de vous amuser, de vous détendre, de revenir finalement dans une légèreté, de lâcher le contrôle parce que de toute façon, c'est comme ça que vous augmenterez vos énergies pour pouvoir continuer à faire ce que vous avez à faire. Et du coup, le fait d'être dans cette légèreté, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des pensées positives, de voir la vie de façon différente. Ah, connexion consciente, regardez. Vous vous êtes reconnecté à vous-même. Hein. Vous avez pu vous reconnecter à vous-même, reconnecter consciemment à vos potentiels et à votre partie ombre aussi, pour que vous puissiez créer ce qui vous correspondait. Excusez-moi, il faut que j'aille boire de l'eau parce que là, je n'ai plus de voix. Je vois jusque là, vraiment. Excusez-moi. Donc, regardez. Envoyé du ciel. Donc là, vous avez reçu vraiment l'intuition. En fait, quand je vous disais tout à l'heure que vous avez reçu des signes, c'est exactement ça. Vous avez reçu des messages finalement de l'univers, des messages de votre intuition. Vous étiez reconnecté à votre lumière en fait, pour vraiment passer ce cap des peurs pour aller vers votre créativité. Le fait que vous soyez aligné avec vous-même, ça vous a permis de voir tel que vous étiez et de vous reconnecter à cette lumière intérieure. Waouh. Et du coup, vous vous êtes rendu compte que ce que vous souhaitez en fait était déjà avec vous. Vous êtes reconnecté à votre potentiel. Et là, vous n'avez plus qu'à ouvrir les mains pour recevoir. Waouh. Regardez la carte de recevoir. Oh, ben, je crois que je n'ai plus rien à dire en fait. Vous avez travaillé sur le recevoir ce mois-ci. Vous vous êtes accordé la possibilité de recevoir ce qui était en vous, de recevoir votre potentiel, de vous reconnecter avec votre créativité parce que vous aviez l'inspiration qui venait du ciel. Reconnecter avec votre moi supérieur. C'est beau. Regardez, connexion consciente. Hein. Vous étiez vraiment conscient ce mois-ci de tout ce qui se passait autour de vous. Ça vous a permis de remettre de l'ordre et de vous transformer. Alors, ce que vous avez eu à travailler, regardez. Vous êtes revenu vers votre guérison émotionnelle. Vous avez travaillé sur vos émotions ce mois-ci. Vous avez été jusqu'à guérir vos émotions. Vous avez été utiliser finalement cette faculté d'être conscient de tout ce qui se passait dans votre vie pour finalement remettre de la créativité en fonction de vos émotions. Par exemple, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas OK avec ce qui se passe, ça me met en colère. Comment je peux transformer les choses? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je suis en colère? Qu'est-ce que je fais contre moi? De quelle façon, finalement, je ne suis pas intègre vis-à-vis de moi pour créer des choses qui me correspondent. En fait, vous avez utilisé pour moi vos émotions pour aller vous connecter à ce que vous souhaitiez réellement et à vous voir tel que vous étiez. C'est beau. Pour certains, vous avez coupé avec de la dépendance affective. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur votre dépendance affective parce que dans une situation, vous vous êtes rendu compte que vous donniez beaucoup par l'affect. Que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, pour certains, vous avez observé que vous fonctionnez beaucoup par l'affectif, que vous faisiez des choses pour plaire à autrui ou pour ne pas déplaire. Et du coup, vous êtes rendu compte que, en fait, le donner et le recevoir n'étaient pas respectés à sa juste valeur et que du coup, vous aviez coupé un lien, vous êtes sorti de la dépendance affective pour pouvoir recevoir de façon juste, pour pouvoir vous autoriser à recevoir de façon juste et pas à ne faire que donner.
C'est beau, hein, vous avez beaucoup travaillé ce mois-ci. Félicitations les amis béliers. On va passer au tirage sentimental. Je ne ferai pas 3 tirages, parce que de toute façon, c'est la fin du mois. Je ferai un seul tirage général. Je sais que ça change vos habitudes, mes amis, mais là, vraiment, je sens que ça n'a pas forcément d'utilité. Et un tirage, on est le 28. Je pense qu'un tirage, ça ne pourra pas parler forcément à tout le monde, mais on va... Alors, attendez, parce que je voulais quand même faire la carte de l'oracle quantique. Alors, l'oracle quantique. Excusez-moi. Voilà. Alors, la carte de l'oracle quantique. Esprit. Alors, qu'est-ce que nous dit l'esprit? La carte de l'esprit. Regardez. Ça, c'est votre carte pour ce mois-ci. On vous dit, il est la source de l'être de l'existence. Donc, source de notre existence, ça, c'est l'esprit. Il est la source de l'être de l'existence, détenteur de toutes les réponses et porteur de conscience. Regardez, hein, connexion consciente. Hein. Il nous invite à l'ouverture et à la joie d'être tout simplement. Énergie spirituelle par essence, il offre une ouverture sur le principe créateur. Qui suis-je? Pourrait être sa question. Impalpable, moteur de notre réalité, l'esprit représente la part non matérielle de notre être. Plus largement, l'esprit montre que toute chose possède un esprit et que nous pouvons communiquer avec elle. Objets, situations, personnes, êtres vivants, planètes, galaxies, univers, tout possède son propre esprit. Et tous ces esprits forment un tout connecté. Le grand esprit. Vous avez connecté ce mois-ci avec le grand esprit. Hein. L'esprit donne le sens général de notre évolution et cela vous a vraiment permis d'ouvrir votre conscience. Il génère notre façon d'appréhender la réalité afin que nous puissions grandir et évoluer. Il symbolise l'action d'une force spirituelle dans notre monde. Faire appel à un esprit, à l'esprit de la situation, prendre conscience de l'esprit du moment, faire preuve de lucidité, garder l'esprit ouvert, se connecter à son propre esprit. Personne spirituelle instruite des mondes de l'esprit cultivé. Quelqu'un dont le métier touche à l'esprit, psychologue ou apparenté, chaman, magicien, médium, canal. Regardez, la première carte qu'on avait tirée, c'était la carte de retrouver sa magie intérieure. Mon esprit est ouvert, clair et libre. Je me reconnecte à mon moi véritable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, connexion avec votre moi supérieur, et je suis en joie. Les esprits sont en paix avec moi et ils me protègent. Le monde des esprits m'est ouvert et m'offre l'infini des possibilités. Pour certains, vous avez vraiment ouvert vos dons de clairvoyance. Hein. L'énergie de l'esprit renforce la détermination et la conscience, facilite la communication avec les mondes des esprits présents en toutes choses, reconnecte au grand tout, aide à raffermir ses résolutions et tout travail mental ou spirituel, favorise la conscience et améliore les perceptions, aide à tout travail chamanique dans le monde des esprits. Pour certains d'entre vous, vous avez été connectés à des énergies chamaniques ou à des énergies de médiumnité. C'est beau, hein? Vous avez fait appel finalement à votre savoir intérieur. C'est beau. Alors, donc, pour déjà le tirage amoureux, bon, on a déjà 2 cartes. Ok. Oh là là, my God. Mais non, 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 mais si, mais si, mais si. Y a-t-il d'autres cartes? Waouh, ça y est. Mon Dieu, il y a beaucoup d'informations là, hein, je vous dis. On va faire simple, je vais m'arrêter là parce que j'entends tout de toute façon, je n'ai pas besoin des cartes. Donc, on vous a demandé ce mois-ci de vous libérer. Vous vous souvenez, on a trouvé la carte de la dépendance affective. De libérer votre sagesse intérieure. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est ce que vous avez fait ce mois-ci, mes amis béliers. Vous êtes libérés. Vous avez cherché un moyen d'utiliser votre sagesse pour sortir de cet enclos. Vous avez ressenti une forte attraction magnétique pour quelqu'un.
C'était sans doute quelqu'un du passé. On vous dit que cette personne est revenue dans votre vie ou va bientôt revenir dans votre vie. Moi, j'ai le sentiment que ça se passera plus au mois de février, hein, qu'elle va revenir dans votre vie et il y a une certaine chimie et une attraction qui se fait entre vous, d'où la carte de la loi de l'attraction de tout à l'heure. Et on vous dit que maintenant, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Regardez, il y a encore cette histoire de donner et recevoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous appréhendez à redonner en fait votre confiance, redonner une chance finalement à cette personne qui revient du passé. Vous appréhendez à redonner une chance à cette personne qui revient du passé. Et on vous dit vraiment que maintenant, vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes aussi libéré. Regardez, votre vie amoureuse subit l'influence de religion et de votre voie spirituelle. Pour moi, vous avez peut-être des conceptions ou des facteurs religieux finalement qui vous bloquent en fait, qui vous ont bloqué en tout cas ce mois-ci pour recevoir l'abondance au niveau de l'amour. Et on vous a demandé de vous libérer de ces facteurs. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être de la loyauté et des peurs finalement inconscientes qui vous empêchent finalement de reconnecter avec cette personne-là qui revient du passé et avec laquelle vous pouvez vivre quelque chose de merveilleux. Voilà, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, hein. J'ai vraiment fait quelque chose de très général. Donc, voyez si certaines choses vous parlent. N'hésitez pas à me mettre un petit like en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez des consultations ou des tirages de cartes, n'hésitez pas à me recontacter. Voilà mes amis les béliers, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite puisque le mois de février arrive. Et, euh, et voilà, à très vite. Ciao, ciao mes amis béliers.